Pourrait-il exister une Union européenne sans dimension sociale? Le soutien de la Confédération européenne des syndicats, le soutien du syndicalisme européen à la construction européenne a toujours été là, mais toujours a dépendu du fait que cette Union européenne n'était pas uniquement un marché, que c'était une union qui avait pour but le plein emploi et le progrès social. Et c'est très important de répéter ça, que sans cet objectif et sans les moyens pour arriver à cet objectif, ce soutien-là risque fort d'être perdu. Les marchés ne peuvent pas avoir priorité sur les gens. Les marchés doivent servir les gens, doivent servir les populations et pas l'inverse. C'est la condition pour notre soutien à l'Union européenne. Quels sont les éléments incontournables de cette dimension sociale? La première chose pour avoir une dimension sociale qui soit possible même, c'est d'arrêter les politiques économiques qui sont menées à l'heure actuelle, politiques d'austérité, politiques qui attaquent les relations sociales, politiques qui coupent dans les salaires, qui coupent dans la protection sociale, qui tendent à privatiser les services publics et à tout libéraliser. Donc la première étape, c'est arrêtons les politiques économiques qui sont menées à l'heure actuelle parce qu'elles rendent impossible une vraie dimension sociale. Ça, c'est la première chose. Après ça, ce qu'il faut, c'est clairement impliquer les syndicats au niveau national et au niveau européen dans la gouvernance économique, ce que nous appelons le semestre européen, justement pour qu'on puisse avoir des politiques économiques qui soient orientées vers le progrès social. Concrètement, que proposez-vous? Concrètement, ce que nous proposons, très clairement, c'est d'abord arrêter l'austérité. C'est négatif, ça ne marche pas, arrêtons là et essayons de réfléchir à des politiques qui seraient plus intelligentes économiquement et socialement. Il nous faut un programme d'investissement européen, un programme qui relance l'économie, un programme qui soit similaire à celui qui a existé après la guerre, un programme pour le renouveau de l'économie européenne. Nous demandons quelque chose qui est relativement modeste, puisque c'est 1 à 2% du produit national brut de l'Union européenne, mais qui permettrait de relancer l'économie, de relancer la croissance et de donner de l'emploi. C'est notre priorité absolue pour l'instant. La deuxième chose, c'est certainement l'implication des partenaires sociaux à tous les niveaux et le développement du dialogue social, d'un dialogue social vrai dans tous les pays, ce qui n'existe pas dans tous les pays, et ensuite essayer de créer des normes minimales, en particulier des bases pour un revenu minimum au niveau national. Nous proposons de nous baser sur ce que dit le Conseil de l'Europe, par exemple, sur les salaires minimums, et pour le revenu minimum, d'avoir des principes européens qui soient applicables au niveau national. Je voudrais ajouter aussi que pour nous, il est absolument capital à l'heure actuelle d'avoir une politique pour arrêter l'évasion fiscale, pour arrêter la concurrence fiscale. On sait combien d'argent est perdu pour les différents pays à cause de cette évasion fiscale, à cause de la fraude fiscale, et il n'est pas normal qu'on n'ait pas des plans d'action vraiment très forts sur ce point-là. Ce n'est pas compréhensible et ça fait partie intégrante de l'Europe sociale.